Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis au vert, je me suis mise au vert complètement. En fait j'ai juste décalé mon cadre de ma chambre à mon jardin pour vous parler de beauté naturelle, puisque je ressens que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de questions sur le sujet de la beauté naturelle. Si vous me suivez sur le blog ou sur Instagram ou sur YouTube, vous savez que je suis complètement adepte de beauté naturelle, mais qu'en même temps j'ai su, m'imposer les limites qui étaient nécessaires pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous donner les 4 bonnes nouvelles si vous n'arrivez pas à vous mettre à la beauté naturelle, que du coup vous culpabilisez parce que vous utilisez des produits de supermarché ou vous utilisez des produits qui ne sont pas en mode beauté naturelle 100%, et bien j'ai 4 bonnes nouvelles pour vous dans cette vidéo. C'est parti. La première chose, la première nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de changer tout du tout au tout. En fait, je remarque que beaucoup de femmes qui ont envie de se mettre à la beauté naturelle vont se dire: Emma, il faut que je révolutionne ma salle de bain, il faut que je change tout, il faut que mon maquillage soit naturel, que mes cheveux, mes soins cheveux soient naturels, mes soins de peau, mes soins beauté soient naturels. Je vais plus aller me faire les ongles ou je vais pas aller me faire un massage si jamais l'huile n'est pas bio. Et en fin de compte, quand on a envie de s'imposer un changement comme ça qui est trop extrême, c'est là où après on peut être un petit peu découragé. J'ai bien conscience que beaucoup de youtubeuses, beaucoup de experts de la beauté naturelle vont toujours prôner voilà, des recettes de beauté naturelle pour à peu près tout, hein, que ce soit même dans les soins que vous allez accorder à votre maison. Donc en gros on vous dit qu'il faut être la femme parfaite, il faut consommer bio pour soi, pour sa famille, il faut aussi du coup passer à la beauté naturelle pour ses soins de visage, de peau, de tout, de la salle de bain, pour les enfants, pour tout le monde, pour la maison. Il faut que ce soit des produits uniquement écologiques et tout nettoyé au vinaigre blanc, et puis on continue comme ça en fait. Donc en gros je pense que quand on veut faire trop de changements d'un coup, et bien c'est là où on va ne pas pouvoir vraiment mettre ces changements là en place, puisqu'on va être découragé tout simplement. Donc moi je vous donne mon exemple. J'aime beaucoup la beauté naturelle, d'ailleurs à un moment j'ai été un petit peu trop extrême je pense là-dessus aussi, puisque je voulais m'imposer d'avoir de la beauté naturelle partout, je voulais faire tous mes propres produits toute seule, et j'avais peut-être besoin de passer par cette phase là pour m'apercevoir qu'en fin de compte je n'aime pas du tout les marques de maquillage bio. J'ai été très déçue par la plupart des maquillages bio que j'ai utilisés. Et aussi par exemple que pour certains soins des cheveux, par exemple je me décolore les cheveux, ça marche pour moi et j'ai un équilibre comme ça. J'utilise la beauté naturelle pour tout ce qui est soins de peau, donc démaquillage, toutes les argiles qu'on peut faire pour les masques, etc. J'utilise la beauté naturelle pour voilà, les soins cheveux aussi. Donc par exemple je vais avoir de l'huile de coco que je vais mettre sur mes cheveux, de l'aloe vera, etc. Et je vais aussi avoir un déodorant naturel qui est une de mes propres recettes que j'utilise quotidiennement depuis maintenant beaucoup d'années. Mais par contre pour le maquillage je ne suis pas du tout passée à la beauté naturelle et au bio. Donc par exemple je n'ai pas décidé de ne plus me maquiller comme certaines femmes le font, je n'ai pas non plus décidé de tout acheter bio, mais par contre j'aimais vraiment des réticences envers certaines marques, et je vais plutôt privilégier les marques qui vont être sans parabènes, sans phtalates, sans huile minérale, des marques qui vont pas tester sur les animaux. Donc je vous parle souvent de The Balm Cosmetics, il y a aussi récemment Tarte Cosmetics. Donc c'est un peu des marques qui sont voilà, vendues chez Sephora, chez Monoprix, mais qui en même temps ont certains aspects qui respectent l'environnement et qui respectent les animaux. Donc pour tout ce qui est test produit. Donc moi je m'y retrouve très bien comme ça. J'adore le maquillage assez coloré comme vous pouvez le voir, les rouges à lèvres, etc. Je n'ai pas du tout trouvé de belles teintes de rouge à lèvres en bio. Donc ça a peut-être évolué depuis l'époque, mais voilà, c'est niveau texture, etc. J'étais pas à l'aise avec les produits bio. Donc choisissez un petit peu votre combat déjà. Et puis deuxième chose, ne soyez pas trop extrême. Surtout ne soyez pas trop extrême, parce que c'est la pire façon que d'implémenter des changements durables que de vouloir tout changer du tout au tout.
La deuxième bonne nouvelle, c'est que la détox de peau, quand vous allez passer en mode beauté naturelle, est tout à fait normale. Donc si vous commencez avec une routine où vous démaquillez à l'huile, ensuite vous appliquez une eau florale, ensuite vous allez appliquer des huiles pour hydrater et nourrir votre peau, de l'aloe vera, etc. et que vous changez du tout au tout par rapport à des produits avant que vous achetiez, je sais pas moi, même chez Clarins ou en supermarché, eh bien vous allez avoir une petite détox de peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir peut-être des boutons qui vont apparaître, peut-être plus de points noirs, plus d'imperfections, mais ça n'est que sur une petite durée. Pourquoi? En fait, votre peau, tout simplement, elle réagit. Vous l'avez habituée à certains produits qui étaient peut-être des produits chimiques, et quand vous lui enlevez tout ça pour lui mettre que des choses naturelles, eh bien votre peau, elle va un peu mal le prendre. Surtout que quand on utilise la beauté naturelle, je trouve que l'un des buts premiers, c'est de mettre moins de choses sur sa peau. En tout cas, c'est ce que je fais moi. C'était l'un des conseils de ma grand-mère suédoise qui avait une peau magnifique, qui me disait même quand j'étais plus jeune et qui disait à ma mère quand elle était plus jeune, en fait le truc le plus important c'est de boire de l'eau et de pas forcément rendre sa peau addicte à tous les produits, à toutes les crèmes, etc. On n'a pas besoin de tout ça, notre peau se régule normalement par elle-même. Donc si vous avez habitué votre peau à des crèmes de jour, à des crèmes de nuit, à des sérums, à des soins de contour des yeux, il est possible qu'elle vous en veuille un petit peu quand vous changez pour une routine plus naturel et plus voilà, avec moins de choses. Donc surtout n'ayez pas peur, c'est une phase normale. Bon, moi je l'ai pas vécu cette phase là, mais j'ai beaucoup de clientes, beaucoup de personnes qui me suivent qui l'ont vécu. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal, il faut juste le prendre en compte. Il y a un petit moment où vous allez avoir des boutons et où vous allez avoir des réactions. Vous pouvez tout simplement commencer une routine de beauté naturelle pendant les vacances, comme ça vous savez que ça va être moins embêtant pour vous de pouvoir gérer ces problèmes de peau là dans le quotidien, au travail, etc. Comme ça vous êtes sûr que voilà, la transition sera parfait. C'est parti. La troisième bonne nouvelle, c'est que less is more. Je l'ai mis en anglais parce que j'adore cette expression anglaise, less is more. Ça veut dire tellement de choses, ça veut dire qu'en fait avec moins on peut avoir plus de résultats, et c'est vraiment moi ma définition de la beauté naturelle et de la beauté brute. Par exemple avec une huile de coco, vous pouvez cuire des patates douces, mais vous pouvez aussi l'utiliser en soin de cheveux, vous pouvez aussi l'utiliser en soin de corps, vous pouvez vous démaquiller avec, vous pouvez faire beaucoup de choses. Bien sûr j'ai deux pots distincts, un dans la salle de bain, un dans ma cuisine, mais l'huile de coco c'est voilà, je l'applique sur mon ventre de femme enceinte à 7 mois de grossesse pour éviter les vergetures, je l'applique sur mes cheveux pour venir nourrir mes fibres capillaires, et puis je vais aussi me démaquiller à l'huile de coco. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de vous dire qu'en fait c'est pas si compliqué que ça de se mettre à la beauté naturelle, parce que vous avez besoin que de très peu de produits quand on utilise en tout cas la beauté naturelle au sens brut. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que fini les démaquillants, fini les crèmes de soins, tout ce que vous avez acheté par le passé où la liste d'ingrédients était haute comme ça, écrit en tout petit comme ça, et en fait où il y avait beaucoup de choses que vous ne reconnaissiez pas dedans. L'huile de coco, c'est de l'huile de coco. Regardez bien derrière que c'est marqué juste huile de coco. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin de conservateur dans l'huile puisqu'elle se conserve, il n'y a pas d'eau dans l'huile donc elle se conserve bien. Donc prenez des produits qui sont simples et surtout faites-en une utilisation simple aussi. La quatrième bonne nouvelle, et ce sera ma dernière bonne nouvelle avec vous, vous n'avez pas besoin de devenir chimiste pour vous mettre à la beauté naturelle. Donc on voit beaucoup de vidéos, on entend parler de beaucoup d'ateliers pour faire ses propres produits de beauté, pour faire ses crèmes de jour, pour faire ses crèmes de corps, etc. J'ai moi-même assisté à des ateliers de cette sorte chez Aromazone et autres. Je peux vous dire aujourd'hui que je ne ferai jamais ma crème de jour. Non, parce que en fait j'ai pas envie de venir stériliser tout dans ma cuisine et tout mon matériel. J'ai pas envie de commencer à faire des émulsions parce que déjà je le fais pas vraiment en cuisine, j'aime bien les choses simples, et donc pour la beauté naturelle c'est exactement la même chose. Je vais peut-être mélanger 3 ingrédients tout au plus, et souvent ça va être pour me faire un gommage de corps, sucre, huile et peut-être un petit peu de miel, mais c'est tout. J'ai pas besoin de stériliser tout parce qu'il n'y a pas d'eau, une fois de plus. À partir du moment où vous commencez à faire des produits dans lesquels il va y avoir de l'eau, dans lesquels en fait ça va devenir des émulsions, des crèmes, etc. Ça va être beaucoup
plus compliqué. Alors on peut adorer ça et ça peut être une lubie, ça n'est pas du tout mon cas personnellement. Moi ce que j'aime c'est vraiment quand ça va vite et quand c'est efficace et quand ça me fait aussi gagner en budget et que je peux contrôler ce que je mets dans mes produits. Donc typiquement les gommages c'est moi qui me les fais, mais aussi je vais voilà utiliser les huiles végétales. Je pense que ce que je préfère dans la beauté naturelle ce sont les huiles végétales. Comme je vous le disais, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, etc. C'est ce que je vais vraiment privilégier pour prendre soin de moi. Et puis après il y a tout le côté huile essentielle aussi qui est complètement fascinant, puisque là il y a c'est complètement thérapeutique dans le sens où ça soigne et en même temps ça apporte du bien-être et en même temps il y a ce côté olfactif. Donc ça c'est pour moi les choses les plus intéressantes en beauté naturelle, les huiles essentielles et les huiles végétales et aussi un petit peu les eaux florales bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire en fin de compte pour résumer, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué. En fait c'est très simple, vous allez moins en faire et vous allez gagner en budget. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ce sujet puisque c'est un sujet qui me tient à cœur sur Bien Habillée. Vous l'avez vu, j'ai pas mal d'articles sur la beauté naturelle. Et puis dernière petite chose pour conclure, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous partage sur Instagram énormément de contenu pour vous aider dans votre vie en tant que femme qui a envie de prendre soin d'elle, de son style, de son bien-être, de sa famille. Je vous partage un petit peu des petits morceaux de mon quotidien et vous allez aussi y retrouver mes vidéos. Je vous dis à très vite les filles pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous ici et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. A plus, bye bye.